Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga français qui me plaît beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui n'est pas terminé, et je vais donc vous dire bien de quoi ça parle, vous dire pourquoi il faut l'acheter, pourquoi ce manga est cool, par qui il est écrit, etc. etc. Donc ce manga s'appelle Yggdrasil Sentai, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un petit peu compliqué à expliquer, étant donné que le manga va faire au total 5 tomes, 4 premiers tomes, puis un dernier, mais chaque tome est compté comme un one-shot, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'ici, j'ai les deux premiers tomes, donc le tome de Aude qui est donc le premier entre guillemets et le tome de Vali qui est le deuxième. En fait, chacun de ces deux mangas est compté comme un one shot. On a ici le personnage de Aude, on y découvre son histoire, on peut le lire, et bien voilà, on peut le lire et ça fait une seule histoire. Et après on a le personnage de Vali. Et ce qui est intéressant, c'est que donc chaque manga se passe dans le même univers et chaque manga est donc un one shot, mais à la fin il va donc y avoir 4 one shots, donc là ce sont les deux premiers, et à la fin il va y avoir un cinquième one shot où on aura le regroupement des 5 personnages que sont Aude, Vali et les deux autres. Des 4 personnages, pardon. Ce sont donc des one-shots totalement indépendants, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, même si je vous conseille de les lire dans l'ordre de parution, mais ce sont des one-shots qui ont chacun un thème très précis, un thème qu'ils vont aborder. Le premier, donc, qui était Aude, aborde l'homosexualité, donc on voit comment sont traités les gens par rapport à l'homosexualité, comment ils sont reçus et tout, c'est assez intéressant. Et dans le deuxième, donc dans Vali, on y découvre la religion, donc on parle notamment du thème de la religion, avec les sectes, l'ampleur que ça peut prendre quand on a du contrôle sur les gens, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, chaque one-shot va avoir son thème prédéfini, je ne sais pas quel est le thème des deux autres, et du tout dernier qui sera le cinquième, je ne sais pas encore, je verrai ça pour le futur, les tomes ne sont pas encore sortis donc je peux pas savoir. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir un one-shot sur un thème spécifique, où on va y découvrir un personnage spécifique, et finalement, dans le cinquième tome, avoir tous ces personnages qui vont se regrouper. J'ai trouvé que c'était une idée hyper sympa. L'autre chose que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'il s'inspire de la mythologie nordique. Rien que dans son titre, ça se voit, Yggdrasil Sentai, Yggdrasil étant l'arbre-vie dans la mythologie nordique. Moi, étant grand fan de mythologie, peu importe les ères, peu importe les temps, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce manga est donc réalisé, édité, écrit, dessiné par une seule et même personne qui s'appelle Romain Huet. Vous pouvez retrouver son Instagram juste derrière moi, je le mettrai en description de la vidéo. Je mettrai aussi son site internet et sa chaîne YouTube. Il n'y a que sur son site internet que vous pouvez acheter le manga ou en convention. Je vous invite vraiment à aller checker. C'est un petit éditeur qui s'est lancé tout seul dans l'auto-édition, et autant dire que pour de l'auto-édition, les mangas sont hyper bien faits, des très belles pochettes, vous pouvez voir, hop, avec plein de trucs, des pages vraiment très bonnes. Limite je préfère son auto-édition à certains gros éditeurs. Je trouve que le manga est d'une qualité vraiment incroyable. Pour ce qui est des dessins, c'est une chose qui pourra peut-être choquer certaines personnes. Il a un style très à lui, un style qui est très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Mais honnêtement, moi c'est un style qui m'a beaucoup plu, j'ai accroché direct et on voit que le trait s'améliore au fur et à mesure, et notamment dans le deuxième manga. Bref, Yggdrasil Sentai, c'est tout un univers que crée Romain Huet. C'est un univers où se déroulent plein de petites histoires que vous pouvez suivre indépendamment, et ces histoires vont finalement se regrouper en un seul et cinquième tome. Je trouve que c'est vraiment hyper cool d'avoir fait ce système de manga. Je crois pas qu'il y a d'autres séries qui fassent des trucs comme ça avec plusieurs petits one-shots, plus un regroupement de toutes ces histoires. En tout cas, bah voilà, moi j'ai trouvé ça hyper original, hyper cool, donc j'ai kiffé ce manga. Donc franchement, moi je n'ai vraiment pas été déçu par ce manga, je vous recommande vraiment d'aller voir son site internet. Sa maison d'édition s'appelle Doshin Edition, j'espère vraiment qu'un jour pour lui il pourra les éditer et les vendre dans des magasins de grande surface tels la Fnac ou des grandes librairies, peu importe. Mais je trouve que voilà, pour le moment, en tant qu'auto-éditeur, j'ai trouvé le manga très bon, bien dessiné, quoique il y a encore des choses à améliorer, mais franchement c'était vraiment cool. L'édition elle est propre, elle est clean, elle est voilà, tout ce que tu veux, l'histoire elle est très intéressante et originale, et voilà, je n'ai rien d'autre à dire, le manga est cool, foncez le lire. C'était tout, c'était Charlie, la vidéo était courte mais j'avais juste envie de parler de ce petit manga, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, tchuss.